conscience de l'impression de lâcheté qui se dégageait de cette attitude de coupable. À la vue de tous ces visages, dans leur sympathie, ils avaient, ou du moins se l'imaginaient-ils, un regard singulièrement observateur, inquisiteur qui le tourmentait, mis en Carinthie. Le baron resta absent tout l'été. Lorsqu'il fut appelé à Vienne pour régler la succession, il préféra s'y rendre secrètement et descendre à l'hôtel sans aviser l'oiseau funèbre qui l'attendait dans l'appartement. Crescence n'avait d'ailleurs jamais reçu aucune nouvelle de lui. Pour l'entretien de la maison et le règlement des mois entiers, elle vécut ainsi dans un mystérieux état de léthargie. Cependant, en automne, des affaires urgentes empêchèrent le baron de prolonger plus longtemps ses vacances et il fut obligé de regagner son appartement. Déjeuner, s'échapper en hâte tous les matins sans lui adresser la parole et rester absent jusqu'à une heure avancée de la nuit, rien que pour éviter sa présence, quand il avait absolument besoin de lui parler pour lui donner des ordres. Au bout de ces 2 semaines, le valet de chambre vint un jour trouver son maître dans son bureau. Sur la maigre et noire silhouette de Crescence branlait une tête desséchée et livide. Mais Crescence restait immobile, les yeux collés au tapis, la tête rentrée dans les épaules, la nuque obstinément baissée. Et il était prêt à essayer d'arranger les choses. Si cependant, elle persistait à se montrer désagréable envers le valet de chambre,